Rien ne lui est impossible. Ce soir, c'est un jour particulier. Pour nous, c'est un jour de joie, un jour de fête. Un jour de joie aussi, un jour de fête dans le ciel. Parce que des jeunes gens vont témoigner. Témoigner que Dieu existe, que Dieu est bon. Malgré leur jeunesse, malgré leur santé, malgré que tout va bien, malgré que la vie leur sourit, malgré qu'ils ont tout devant eux. Ils ont rencontré Jésus et puis ils se disent, il est irremplaçable. Il est inégalable. Écoutez, il est unique. Il est extraordinaire. Et dans cette soirée, j'aimerais tant que vous pouvez ressentir sa présence. Parce qu'il existe. Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas une légende. Il existe. C'est en lui que nous avons l'être et la respiration. Écoutez, il contrôle tout, absolument tout. Il sait tout. Il est dans tous les temps en même temps. Il est dans l'infini, dans l'infini, dans l'infini, dans l'infini, dans l'infini, dans l'infini. Il est dans tous les temps. Il s'appelle l'Éternel. L'éternité lui doit la vie. Il sait absolument tout. Il sait ce que tu as besoin. Il sait très bien ce que tu as besoin. Et tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin de son Fils. Tu as besoin de son Fils. Parce que c'est à travers son Fils que tu pourras connaître Dieu. Écoutez, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il révèle en nous l'image de son Père, la connaissance de son Père. Parce que le Fils, ce n'est pas n'importe qui. Le Fils s'appelle Dieu aussi. Il est Dieu comme Dieu son Père. La Bible dit qu'il est égal à Dieu. Dieu l'appelle Dieu et Dieu l'appelle Seigneur. Et il nous a envoyé son Fils pour que son Fils nous fasse connaître à son Père. Dès que celui qui reçoit son Fils, alors Dieu rentre avec lui. C'est le Fils qui nous fait connaître. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans ces soirées, que nous ne prêchons pas une religion. Ne le croyez pas. Nous croyons le Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que tout l'amour de Dieu a été remis en son Fils pour vous l'emmener, afin que vous le connaissiez. Et vous avez tous entendu parler du Christ Jésus, tous, depuis que vous êtes petits. Nous sommes déjà dans des pays où on entend souvent Dieu et Jésus. Mais ce que je voudrais essayer dans cette soirée de vous faire comprendre, c'est qu'il nous a donné Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le dit tellement si facilement. Mais quelle réalité! Mais quelle réalité! Quelle réalité! Ce soir, il a fait une promesse, ce Fils-là. Il a dit, je suis là. Il a dit, 2 ou 3 unis en mon nom, je suis là. Il est ici présent. Écoutez, il est ici présent. Dieu existe véritablement et son Fils existe véritablement. Et Dieu veut se faire connaître. Alors pour se faire connaître, il veut que vous rencontrez son Fils, parce que son Fils est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui nous emmène le Père. Écoutez, Dieu nous a donné plus que jamais son Fils. Je recommence, plus que jamais. Il a envoyé son Fils afin que tu apprends à connaître Dieu. Ce Dieu immense, que tu vois toute la fidélité de Dieu, parce que tu as été estimé au prix divin. Tu as de la valeur. Si tu sais la valeur que tu as une valeur inestimable. Des milliards de terres comme celle-ci, avec tout leur or, leur argent, leurs pierres précieuses et leurs perles, n'est pas assez riche. N'est pas assez riche pour te racheter. Tu vaux plus que ça. Tu es estimé au prix divin, tu es estimé au prix de son Fils. Et Dieu prouve son amour parce qu'il a donné son Fils. Et son Fils a été jusqu'à la croix. Et sur le bois de la croix, il est mort. Et 3 jours après, son Père l'a ressuscité. Afin qu'il devienne ton avocat. Et qu'il plaide pour toi. Et quand il plaide, il gagne tous les procès. Écoutez, vous ne le payez pas celui-là, vous le payez avec votre cœur, vous le payez avec votre amour, vous le payez avec votre foi, cet avocat-là. Et il plaide pour vous. Et quand il plaide pour vous, vous savez ce qu'il dit? Il dit, Père, je voudrais que tu la pardonnes. Père, je voudrais que tu le pardonnes. Et Pierre pourrait dire, c'est un grand pécheur, c'est une grande pécheresse. Tu sais tout ce qu'ils ont dit sur moi, tu sais tout ce qu'ils ont fait, tu sais absolument tout. Oui, mais Père, ils croient en moi. Et tu ne m'as pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et le Père pourrait dire, alors sauve-les. Sauve-les. Pardonne-leur. Lave-leur de tout péché. Change leur vie. Viens les aider. Quelle importance. Quelle importance. Et voilà ce que le Christ voudrait faire ce soir.
Et quand il plaide, alors écoutez, il gagne absolument tous les procès. C'est le seul avocat qui ne paie jamais de procès. Le plus grand des criminels, le plus grand possédé de la terre, le pire des pires, la pire des pires. Quand Jésus est son avocat, ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont pardonnés. Quelle importance, quelle importance. C'est pas de la religion, hein. Écoutez, je le redis souvent quand je fais de l'évangélisation, ce n'est pas de la religion. Je ne vous parle pas d'un pasteur, hein. Surtout pas d'un curé, surtout pas d'un imam, surtout pas d'un rabbin, surtout pas, mais du Fils de Dieu, que Dieu a envoyé pour nous. C'est lui, parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de son Fils, que le nom de Jésus. Je voudrais que vous l'admiriez un instant avec moi. Apprenez à le connaître, celui qui est doux et humble et simple de cœur. Celui qui s'approchait du malheureux, qui s'approchait de la malheureuse, qui s'approchait du malade et du désespéré, celui qui a rendu des enfants, des fils au père et aux mères, qui a ressuscité des morts, celui qui a purifié les pires, les pires, les pires, celui qui est venu en aide à des hommes qui lui faisaient confiance, et que même la tourmente de la mer n'avait pas de pouvoir sur eux, parce qu'il est gardé et il est protégé. Celui qui a donné à manger à des foules entières. Celui qui n'a jamais rien fait pour lui. Jésus n'a jamais rien fait pour lui. Il n'a jamais fait un miracle pour lui. Jamais, 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 jamais. Il fut l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert, il a eu faim, il a eu soif. Écoutez, il a été allié, il a été persécuté, il a été, écoutez, meurtri de la tête aux pieds. Il n'y a pas un endroit de son corps qui n'a pas été touché par les coups qu'il a reçus. Il n'a jamais fait un miracle pour lui. Écoutez, un jour, on l'a emmené sur une montagne pour le jeter en bas. Il est arrivé en haut, il s'est retourné, les a regardés. Puis il a passé au milieu d'eux, il n'aura fait aucun mal. Il ne pouvait rien faire, personne n'avait le pouvoir de l'arrêter. C'est lui qui s'est donné pour nous. C'est quand l'heure était venue, quand le moment était venu, de payer de la dette qu'on ne pouvait pas payer, qui était impossible, parce que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que nous sommes rachetés de la même manière de vivre, héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde. Quelle importance, quelle importance. Ce sont des mots très simples que vous écoutez. Pourquoi? Pourquoi qu'on les comprend si facilement? Parce que c'est la vérité. La vérité n'est pas compliquée. Il n'y a pas de force contre la vérité. Il y a de la force que pour la vérité. Et Jésus sait la vérité. Et Dieu sait la vérité. Il s'appelle le Dieu véritable et vrai. Quelle importance, le Dieu fidèle, la parole de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu vous est prêchée. Mais quel beau bénéfice, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sa parole est vraie. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ce soir, ces paroles parlent à ton cœur, parce que c'est ces paroles qui t'aiment. Ce Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Même si tu n'aimes pas, même si tu es contre lui, même si tu es antichrist, il t'aime quand même. Et jusqu'à la dernière seconde de ta vie, il sera là pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Oui, Jésus t'aime. Oui, Dieu t'aime. Oui, le ciel t'attend. Oui, le ciel t'attend. Oui, Dieu veut fermer ton enfer. Oui, Dieu ne veut pas que tu sois jugé. Il veut que tu sois sauvé et récompensé par Dieu dans le ciel. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que tu réalises ça? Dieu t'aime. Pour ça, quand tu es en colère, quand tu es contre ces choses, fais attention à ce que tu dis, parce que personne dans l'univers ne t'aime autant que Dieu et que son Fils Jésus. Dieu a prouvé son amour quand il a envoyé son Fils Jésus pour nous. Son amour est éprouvé. Tu ne peux pas dire que tu ne t'aimes pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime, même si tu persistes avec ta haine contre lui et contre son Fils. Dieu t'aime. Mais tu vas me dire, mais non, je crois au Dieu. À partir du moment que tu n'aimes pas son Fils, que tu rejettes son Fils, c'est la chose la plus terrible, parce qu'il est écrit que le Père chérit son Fils. Dieu aime son Fils. Et puis il t'a donné son Fils qu'il aime tant, afin que tu sois sauvé. Si tu méprises son Fils, si tu n'aimes pas son Fils, si tu rejettes son Fils, si tu as de l'horreur pour son Fils, si tu es antichrist et que tu ne veux pas de ce Christ-là, c'est la pire des choses, la pire des choses, la pire des choses, la pire des choses, la pire des choses que tu peux faire. C'est le plus grand de tous les péchés, parce que c'est le péché qui t'empêche de rencontrer Dieu. Je dis, je l'aime, Dieu. Non, non, non. Il dit, mon Père vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. Mon Père vous aime parce que vous m'aimez. Écoutez, j'ai du mal à croire qu'il pourrait y avoir des gens qui n'aimeraient pas le Christ, mais j'ai du mal à croire.
C'est la seule issue pour être sauvé. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Actes chapitre 4 au verset 12. C'est la Bible qui le dit, c'est qui a autorité. La Bible, c'est l'autorité. C'est pas nous, vous savez, pratiquement des illettrés que nous l'avons écrite. Hein. Non, c'est par des prophètes, des temps anciens, des apôtres. C'est par eux que Dieu a voulu que ça soit écrit, parce que ce n'a pas été par une volonté d'homme que ces choses ont été écrites, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et cette parole est éternelle, elle est vivante. Elle est vivante, véritablement vivante, parce que Dieu est vivant. Et puis il suit sa parole, il accompagne sa parole par des signes dans ta vie, par des miracles dans ta vie, par des prodiges dans ta vie. Il fait des choses merveilleuses, merveilleuses. Et il désire le faire ce soir pour toi, parce qu'il t'aime. Il te dit toutes ces choses afin que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu t'a prouvé qu'il t'aime. Il en repris à tout te pardonner, à tout oublier. Parce qu'il peut tout oublier, quoi que tu aies fait. Et qui que tu sois, il y a une place pour toi à la croix. Amen. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus était rempli d'amour et quand ils l'ont percé, écoutez, la vie a sorti d'une façon particulière. De l'eau en abondance et du sang en abondance. Ça ne s'est jamais vu, jamais vu. Il était mort déjà depuis plusieurs heures. Il est mort à 3 heures de l'après-midi. À Pâques, au mois d'avril, en Israël, il fait jour minimum jusqu'à 9 heures. Il s'est passé une chose que là, ils ont percé son cœur, il était déjà mort. Et de l'eau en abondance, et du sang en abondance, de l'eau en abondance, et du sang en abondance. C'était toute la grâce. Toute la grâce. L'eau représente la parole de Dieu, la source de vie. Et le sang représente le grand purificateur de ton âme, de ton corps et de ton esprit, celui qui efface toutes tes fautes, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais en abondance, en abondance. Ça a coulé sur son corps, ça a coulé sur la croix, ça a coulé sur la terre des hommes. Et ça s'est répandu parce que ce sang-là a une puissance tellement grande qu'il va jusqu'au trône de la grâce, en haut dans le ciel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis dans cette soirée, le Seigneur veut te mettre au bénéfice du sang précieux. Oui, c'est le sang précieux. Car c'est le sang qui pardonne et qui purifie et qui nous rend dignes. Le Maître est ici. Le Maître Jésus est ici. Il a donné sa vie. C'est vrai qu'il est mort pour nous, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et vous savez ce qu'il dit? Écoutez, on va lire un petit passage ensemble. Je ne vais pas être trop long. On va lire un petit passage ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Et je vais lire, si vous voulez bien, à partir du verset 18. Là, il est écrit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il se présente à ses disciples ressuscités. Et voilà ce qu'il dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous que je recommence? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, je peux tout faire pour toi. Je sais tout pour toi et je suis partout pour toi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est les paroles du Christ. C'est les paroles de Jésus ressuscité. Elle est partout le monde, sur la terre entière, sur les 5 continents. Allez partout le monde et faites des disciples. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et nous partons partout où on peut, Et sur les 5 continents, il y a des hommes qui prêchent l'évangile. Certains ont pris de leur vie même. Ils le font, comme les apôtres qui l'ont fait, et que la plupart ont été tués. Mais ils l'ont fait. Et sur les 5 continents, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes sont sauvés. Des hommes et des femmes sont sauvés. Des prodiges se font de façon merveilleuse, parce que tout est possible à notre Seigneur. Il dit, faites des disciples. Il dit, faites pas des disciples pour vous, hein. Non, non.
Non, non, vous êtes que des porte-paroles, vous êtes que des messagers, vous êtes que des témoins, vous êtes rien d'autre, vous êtes que des sauvés. Vous êtes que des sauvés, rachetés et pardonnés de vos fautes par le sang précieux de mon Fils. Dites-leur, soyez témoins de ce que vous avez vu, reçu et entendu. Soyez témoins de ces choses-là, ça sera suffit. Écoutez, présentez-moi, dis-leur seulement que je les aime, que Dieu a tant aimé, que le Père a tant donné, qu'il a donné son Fils unique, son Fils qui est comme Dieu. Il est Dieu, nous on est des rachetés, des adoptés, mais héritiers quand même avec son Fils. Mais adopté et racheté. Mais son Fils est Dieu. Son Fils est Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Et Dieu l'appelle Seigneur. Quelle importance, quelle importance. Faites des disciples. Allez leur dire, quand ils comprendront que mon Fils est mort d'amour pour eux. Parce que je les ai envoyés. Parce que je les envoyés. Parce que j'étais prêt à donner ce que j'avais de plus grand, de plus fort, de plus merveilleux. Je les ai estimés au prix divin. Et j'en ai offert mon Fils. Et mon Fils a payé leur dette. Une dette immense, immense, immense. Une dette qu'il n'aurait jamais pu payer. Écoutez, jamais pu payer. Non, impossible, impossible. Le rachat de l'homme est trop grand. Il ne sera jamais fait par l'homme. Il ne pourra jamais être fait par l'homme. Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu dit par le prophète Ézéchiel. Ce n'est pas possible. Oui, mais c'est possible à Dieu. Il dit la rançon est trop grande. La rançon est trop chère. Il faut le prix divin. Mais Dieu peut le faire. Il a offert son Fils. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur son Fils. Il a pris notre enfer. Il a le pouvoir de vaincre cet enfer-là. Il a vaincu. Il a le pouvoir de fermer la porte de cet enfer pour tous ceux qui le convertissent. Et d'ouvrir la porte qui va au ciel pour tous ceux qui se convertissent. Il est lui-même la porte du ciel. C'est lui qui fait rentrer les sauvés. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est lui qui viendra les chercher et c'est lui qui les fera rentrer. Alors, en leur disant, entrez-vous les bénis de mon Père. Vous n'avez pas entendu aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu ce jour où je suis venu chercher mon église. Vous avez déjà été bénis de mon Père sur la terre parce que vous m'avez aimé. Parce que vous avez cru en moi. Vous avez cru que j'étais envoyé du Père. Alors le Père vous aime à cause de ces choses-là. Alors entrez-vous les bénis de mon Père. Et prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde, de toute éternité, parce que Dieu sait tout. Dieu est partout. Dieu, écoutez, voit tout. Et puis, il peut être partout en même temps. Il traverse tous les temps. Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes sont sauvés. Depuis 2000 ans. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas eu une journée depuis 2000 ans où sur la terre, il n'y a pas eu des hommes et des femmes sauvés, 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 des hommes et des femmes sauvés. Et ce soir, il est possible, et je crois, il est possible que dans ce chapitre-là, des hommes et des femmes peuvent être sauvés. S'ils le désirent, c'est gratuit, mais il faut que nous l'aimions avec notre cœur. Alors faites des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est quelqu'un qui dirait, que tu veux que je fasse? Un jour, ils ont dit, homme frère, que faut-il faire? Ils ont dit, écoutez, repentez-vous de vos fautes. Convertissez-vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pas seulement le parler en langue, le don du Saint-Esprit aussi. Ça peut être la nouvelle naissance. Ça peut être, écoutez, la vie nouvelle. Ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes de la vie sont passées. Il reste que les nouvelles choses de la vie que Dieu propose. Il dit, et soyez baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez baptisés à cause du pardon de vos fautes. C'est pas cette eau-là qui va pardonner vos fautes. Non. C'est pas cette eau-là qui purifie de toute souillure. Dira l'apôtre Pierre au chapitre 3 et au verset 21 de son premier épître. Non, c'est pas cette eau-là qui nous débarrasse des souillures du monde et du péché que nous avons commis. Non, pas du tout. Nous l'avons reçu avant par le sang précieux de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans. Mais ça, c'est le symbole, ça. Que nous nous engageons avec Dieu devant tout le monde. Que nous nous engageons d'avoir une conscience pure et vraie devant Dieu. Que nous nous tournons vers Dieu d'une façon particulière pour dire à tous, nous sommes des chrétiens et nous chrétiennes. Nous sommes de ces gens-là. Nous sommes aujourd'hui l'église de Jésus-Christ. Nous vous témoignons qu'on ne sera plus jamais comme avant. Vous êtes nos parents, vous êtes nos enfants, vous êtes nos amis, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ.
Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et de cette façon-là, nous sommes témoins de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour ces choses-là. Pour que nous puissions faire ces choses-là. Et ça, c'est très, très important. Je voudrais que dans cette soirée, tout simplement, avec des petits mots simples, que vous réfléchissiez un petit peu à ce moment-là. Moi, je me souviens, j'ai été touché une fois à un baptême, j'étais tout jeune, et quand j'ai vu ce baptême-là, j'étais malade. J'étais déjà converti, mais j'attendais d'être baptisé à tout prix. J'ai compris combien c'est important. Parce que, voyez-vous, s'il ne sauve pas, lui, si on le rejette, si on le refuse, on n'est pas sauvé non plus. Si on ne s'engage pas avec une conscience pure. Parce que ça, c'est un témoignage. Et je dis, celui qui rend honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est aussi un témoignage. C'est le symbole aussi, on le dit à tous, autrefois j'ai été perdu, maintenant je suis sauvé. Et le premier acte quand je suis sauvé, c'est de passer par là. C'est la première désobéissance. Si je rejette ça, ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Parce que si j'ai fait ça là, je peux prendre la Sainte Seine, je peux avoir l'onction d'huile. Je peux témoigner, je suis chrétien. Il y en a qui disent, écoute, c'est vrai, je crois en Dieu, je suis chrétien, mais tu sais, je ne suis pas encore baptisé. Mais c'est une affaire grave. C'est une affaire grave. Pas parce qu'on n'est pas encore baptisé, si on se dirait chrétien, qu'on pourrait faire n'importe quoi. Non, ça, c'est un engagement, en disant, je m'engage à avoir une conscience pure devant Dieu pour toujours. Et puis c'est un témoignage que je suis mort à mon ancienne vie, et je suis vivant à la vie du Christ. Et ça, c'est très important. Très important. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir. Je ne sais pas ce que vous allez décider. Mais simplement, je voudrais vous dire avant qu'il soit trop tard. Ça serait tellement bien. Si je lis dans les Actes des Apôtres, je vois un homme qui est ministre de la reine d'Éthiopie. Ce n'est pas rien. C'est un prosélyte. Il croit dans la loi de Moïse de façon particulière. Et il est monté à Jérusalem pour adorer. Et puis quand il est monté à Jérusalem, on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe, c'est-à-dire Ésaïe au chapitre 53, où il est écrit qu'on l'a mené comme un agneau à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui le tendent. Puis vous dites, mais qui c'est cet homme-là? Il disait, il ne comprenait pas, Et puis Dieu parle à un homme qu'on appelle Philippe. Et il dit, va sur la route de Damas, là-bas au désert, et puis tu vas rencontrer un homme. Vas-y. Et puis il va. Et puis il voit ce ministre, son beau char avec une armée puissante derrière lui, milliardaire. L'Éthiopie à cette époque-là, écoutez, c'était quelque chose, il n'y a pas des perles, il n'y a pas de choses comme il y a en Éthiopie, c'est une richesse incroyable. Et il voit cet homme, mais lui c'est un simple disciple de Jésus-Christ, un homme, écoutez, habillé très simplement, pas forcément d'une éducation, écoutez, une instruction très grande, mais disciple de Jésus, la connaissance de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Et puis Dieu, quand il le voit, quand il arrive, il voit ce beau char avec cet homme milliardaire là, parce que c'est l'intendant de tout, écoutez, de tous les biens, de toutes les richesses de la reine d'Éthiopie qui s'appelle Candace. Ce n'est pas rien. Et puis il s'approche, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il veut dire non, si personne ne m'explique. Il voit qu'il a affaire à un petit gars, mais quelque chose de particulier. Ses habits sont simples, certainement son langage est simple aussi, mais ça n'a aucune importance. Il connaît Dieu parce que Dieu est avec lui, il connaît le Christ parce que le Christ est avec lui, il connaît les versets parce que le Saint-Esprit lui rappelle toutes choses, et puis voici qu'il le fait monter. Et puis ce simple homme va commencer à lui expliquer, disant que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et puis il lui explique de A à Z. Et certainement qu'il va lui parler du baptême aussi, certainement qu'il va lui dire, mais que faut-il faire? Et puis, il va lui dire, il y a ça à faire. Il faut que tu aimes Jésus de tout ton cœur, que tu confesses tes péchés, que tu lui demandes pardon, que tu te réponds véritablement, que tu donnes ton cœur à Dieu en Jésus-Christ d'une façon particulière. Jésus-Christ, il parle, le Saint-Esprit va habiter ton cœur, et puis Dieu va habiter ton cœur, et tu seras le temple du Saint-Esprit. Ce sera une chose formidable, et ensuite, il faudra que tu sois baptisé. C'est quoi le baptême? C'est ça. Ah bon? C'est un ordre.
Jésus devait, ben oui, il a dit faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas nous qui l'a inventé de lui dire Philippe, regarde. Ben alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et puis là, il n'y a pas de l'eau, parce que des fois, dans le désert, il y a des oasis, et peut-être c'était dirigé vers cette oasis-là, connaissant la route, vu qu'il s'attend venu de là-bas, venu de là, peut-être pour se poser, donner à boire aux bêtes, et puis écouter, de se nourrir ou n'importe quoi. Il dit, mais il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche? Mais il dit rien. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois que c'est Fils de Dieu, il dit, mais je crois. Et puis descendir, tu cherches tous les deux. Et puis vous voyez que c'est pas beaucoup d'eau, c'est pas qu'un petit robinet d'eau, non, c'est beaucoup d'eau. Et puis ils ont rentré dans l'eau parce que le terme exact, c'est baptizo, qui signifie c'est immerger, plonger et émerger. C'est rentrer et sortir. C'est l'importance. Alors il plein de joie, il est rentré devant tous ceux qui sont là, des gens très importants comme lui, et puis des soldats qui ne sont pas non plus n'importe qui. Il a confessé, parce que, écoutez, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, quand nous sommes en Éthiopie, il y a beaucoup d'idoles aussi. Hein. Même que lui croyait dans la loi de bois de Moïse, c'était extraordinaire et merveilleux. Mais tous ceux qui sont là, pas forcément. Hein. Et lui, c'est le plus grand, numéro 2. C'est celui qui vient après la reine de l'Éthiopie. Il le baptise. Et c'est ce qu'il fait, lui. Il est content, il est joyeux. Et d'un seul coup, Philippe a disparu. Le Saint-Esprit l'a pris. Écoutez, l'a transporté. Tout est possible là-dessus, hein. L'a transporté en Samarie. Et là, il prêchait l'évangile, puis il baptisait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez, vous êtes au même bénéfice que tous ces gens-là. Les gens de Samarie, comme l'eunuque éthiopien, ce grand ministre. Vous êtes au même bénéfice. Je prêche toujours le baptême d'eau. Il est très très important parce que c'est ceux qui en veulent. C'est ceux qui veulent vraiment Jésus, qui le désirent par-dessus tout. Puis ils vont montrer par leurs œuvres, par leur façon de vivre qu'ils sont véritablement des chrétiens. J'ai aimé ce que le frère a dit tout à l'heure. On ne les a pas forcés. On leur a fait connaître qu'il le faut. Mais on ne les a pas forcés. Ils l'ont choisi. Ils l'ont désiré. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. On peut nous tromper à nous. Mais Dieu ne peut pas tromper. L'eunuque était vraiment, vraiment sincère. Celui qui l'a emmené dans les eaux du baptême était vraiment sincère. L'autre est reparti joyeux. Pour lui, c'est pas grave. Hein. Il ne s'étonne même pas que l'autre ait disparu. Il est joyeux, il vit un rêve. Moi, ça fait 51 ans que je vis ce rêve. Et ça continue. Et ça continue, je vis toujours dans un rêve. J'attends mon maître. Mon rêve, c'est j'attends du ciel son fils Jésus qui nous délivrera de la colère à venir. J'attends son fils. Et je sais que vous l'attendez aussi. Je crois de tout mon cœur. Il y a peut-être des gens qui connaissent très mal de Christ. Et puis ils s'imaginent que ce soit des gens qui disent Alléluia, ceux qu'on appelle les Alléluia. Écoutez, Alléluia veut dire gloire à Dieu, j'en crois que c'est le péché. Comme c'est beau de dire gloire à Dieu. Dieu rendre gloire à Dieu. Ils disent peut-être qu'on est dingue parce qu'on présente le Christ, parce qu'on prêche le Christ. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez ce qu'il dit Dieu, il dit, personne ne vient au Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Quand on a vraiment envie de trouver le Père, quand on désire vraiment le Père, quand on veut vraiment, on dit, je crois en Dieu, j'aime Dieu, mais il faut passer par le Christ. Il faut passer par le Christ. Nul ne vient au Père si ce n'est le Fils qui l'attire. Nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Un besoin de Dieu, Jésus est le chemin. Si on rejette son Fils, si on est contre son Fils, c'est dommage. C'est dommage. Ne soyez pas antichrist. Ne soyez pas anti-chrétien. Parce que le premier nom qu'ils ont reçu, les disciples de Jésus, en Antioche, ils ont été appelés chrétiens. Chrétiens. Et nous sommes des chrétiens parce que nous aimons le Christ. Écoutez, un seul nom pour être sauvé, il y en a un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Un seul fut envoyé, son Fils unique. Il fallait être Dieu. Il ne fallait pas, écoutez, être humain. Il fallait être Dieu.
Il a pris l'apparence d'un humain, c'est vrai. Il est venu avec un corps d'humain. Dieu a crié pour l'Esprit éternel de son Fils, un corps humain. Quelque chose qu'elle a du mal à comprendre, mais tout est possible. Il est écrit que le Saint-Esprit, tout esprit que je vous dois, couvrit Marie. Et le petit corps se mit en route. Et Jésus, l'immensité, est venu dans ce petit corps-là. Et vous savez ce qu'elle a dit, Marie, pour son Fils? Je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Elle l'a appelé son Sauveur. Son Fils sera son Sauveur, parce qu'il est avant elle. Il est depuis toujours. Nous aimons bien Marie. Nous aimons. Écoutez, elle est pour nous un modèle. Elle nous a appris comment aimer Dieu. Elle a aimé Dieu sincèrement. Nous ne la prions pas, nous ne l'adorons pas, elle n'a pas demandé ça. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est comme ça que nous devons le faire. Voulez-vous que nous prions ensemble? On va prier ensemble. Merci pour ta parole. Car ta parole est la vérité. Et nous voulons s'attacher à ta parole, car rien n'est plus beau que ta parole. Rien n'est